aujourd'hui je viens faire une petite vidéo qui est ma palle du mois. Je compte essayer de faire une vidéo chaque début de mois pour montrer ma palle et donc les lectures que j'ai prévues durant le mois qui suit. Donc par exemple ici pour novembre forcément. Alors j'avais déjà commencé cette palle en octobre, genre bien en octobre. Et je pense que je vais faire pareil avec décembre, mais ça dépendra aussi de mes lectures et de mes envies. De toute façon, je ne respecte pas tout le temps énormément ma palle. C'est pas très bien, mais je respecte quand même certains livres. Je ne sais pas combien de livres j'ai lu de ma palle de septembre, mais j'en ai lu 4 je pense. C'est déjà pas mal. Ou 3, je sais plus. C'est pas très grave. Donc voilà, je vais maintenant vous laisser avec le contenu de cette vidéo. Alors là, le premier livre que j'ai prévu de lire durant ce mois de novembre est Sœur sorcière, le deuxième tome de Jessica Spotwood aux éditions PKJ. Alors j'ai déjà lu le premier tome mais il y a longtemps. Ouais, c'était en début 2021 ou 22, je ne sais plus. Mais j'avais vraiment adoré et donc j'ai très envie de continuer la saga, sauf que je ne le fais pas pour l'instant. Mais là je vais m'y mettre. Il faut que je m'y mette parce que maintenant quand je le regarde, plus en fait je le regarde, plus je me dis il donne quand même envie ce petit coco. Le deuxième roman que je compte lire durant le mois de novembre est le premier tome de Phobos de Victor Dickens aux éditions PKJ aussi. Alors ça c'est Audrey du Souffle des mots qui m'a donné extrêmement envie de le lire, comme énormément des livres. Je devrais peut-être faire une vidéo en disant tous les livres que Audrey du Souffle des mots m'a donné envie de lire. Et encore, il y en a certains, je les ai même pas encore achetés ou empruntés, mais j'ai encore envie d'en lire plein. Mais par rapport à Phobos, cette saga elle me tente depuis beaucoup de temps. Je ne sais pas exactement combien de temps, mais assez longtemps. Et en fait, j'avais acheté le deuxième tome. J'étais persuadée que la couverture du tome 2 était celle du premier tome. Et alors, à un moment donné, je regarde et je vois un 2 là. Et je fais, c'est le tome 2. Je me suis trompée en l'achetant. Et donc, c'était ma grand-mère qui a été m'acheter le premier pour un petit peu combler ce vide. Parce que j'avais... Enfin, vraiment, j'ai totalement bugué. Je me suis dit, ah, ça doit être le premier, mais alors qu'il n'y avait pas de premier en fait quand je l'ai acheté. C'est pour ça. Mais donc, ce roman-là, j'aimerais vraiment le lire. Je sais qu'il faut que je le lise parce que j'ai une amie, entre autres, qui me dit de le lire parce qu'elle l'a beaucoup aimé. Mais j'ai beaucoup de trucs à lire. J'ai énormément de trucs à lire. Et je vais essayer de le lire, ça c'est certain. Mais je sais très bien que je ne respecterai absolument pas du tout ma pile à lire. Ma pile à lire. Je fais des mix à chaque fois, c'est pas grave. Ensuite, j'ai prévu de lire le troisième et quatrième tome de La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Alors, en fait, j'ai commencé à lire les livres après avoir regardé la première saison de la série, du coup. C'est très rare quand je fais dans ce sens-là parce que souvent je déteste la série, ou le film, et j'adore le livre. Et là, j'ai préféré, encore une fois, le livre, mais parce qu'en fait c'est tellement plus doux, plus mignon, plus... comment dire? Ah non, mais en fait c'était beaucoup mieux je trouve, même si la série est bien, c'est totalement un autre aspect de l'histoire et donc j'ai envie d'apprendre à connaître ces deux autres petits personnages, surtout que, attention, attends, attendez, je ne sais plus c'est dans quel sens, ok, et bien en fait dans les personnages, il y a un personnage qui s'appelle Héloïse, sans H. On est contente, je suis très contente et je suis sûre que toutes les Héloïse sans H sont très contentes de voir leur prénom dans ce livre. Parce que moi, en tout cas, à chaque fois, je vois des livres, il y en a très peu, mais avec Héloïse, avec un H. Et donc, forcément, voilà, ma grand-mère m'en a prêté un qu'elle avait beaucoup aimé avec une Héloïse, avec un H, et elle m'a dit, tu fais genre qu'il n'y a pas de H, et t'inquiète pas, ça ira très bien quand tu le liras. Donc ça me fait rire. Le roman par rapport à Héloïse ne sera pas dans ce tome-là. Je pense que là, c'est Bénédicte et Colline. Oui, je pense bien. Mais j'ai hâte de connaître ces deux personnages. Donc
J'espère vraiment le lire. Mais je veux le lire pour tous, hein. Mais c'est juste que je veux... En fait, pour moi, une pile à lire, mais en fait, c'est... On prévoit. Et au pire, c'est pas grave parce que vraiment, je préfère lire quelque chose que j'ai envie sur le moment plutôt que de me forcer à suivre à 100% la palle alors que peut-être que dans 2 semaines, j'aurais pas du tout envie de lire un des livres que j'ai prévus et que j'aurais plutôt envie de le lire en été ou alors peu importe, je préfère le faire en fonction de mes envies du moment et donc je prépare quelque chose en me disant ça, je pense que ça pourrait me plaire durant ce mois et que ça pourrait m'attirer durant tel mois et puis après je vois. Alors comme quatrième livre, j'ai décidé de lire le 2e tome de L'Épouvanteur qui est La malédiction de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, je me souvenais plus. Alors j'ai lu le 1er tome au mois d'octobre et j'avais adoré, j'ai adoré, en fait je l'avais déjà lu. Et puis je l'ai relu pour un club lecture, bon je l'ai totalement foiré parce que je l'ai terminé genre 2 semaines après le club lecture, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en vrai j'étais très surprise parce que je me souvenais plus du tout de l'histoire, je me souvenais que d'un passage, j'avais l'impression que c'était un gros passage, absolument pas, c'est genre un paragraphe comme ça dans l'histoire. Voilà. Mais donc comme une amie aime beaucoup cette saga, quand elle a vu que je la lisais, elle m'a dit « Oh, ben, je te prêterai les prochains tomes ». Du coup, je suis trop contente. Je vais essayer de le lire au plus vite parce que il me donne trop envie. Je pense que ça va être un des premiers que je vais lire quand j'aurai terminé ma lecture en cours, que je vais vous montrer dans pas très longtemps parce que elle est dans ma palle. Mais ça, je savais que ça allait être un livre que j'allais lire. Mais je vous expliquerai à ce moment-là. Ensuite, j'ai décidé de lire le 2e tome de Les Enfants de Gore. Alors, ce livre, vous en entendez parler depuis septembre. Pour une raison, parce que je l'ai déjà commencé, j'en suis ici. Donc, il me reste cette petite pavasse. Hein. Et vous avez probablement dû le voir dans d'autres vidéos, celle de la Médinasia, celle, je me souviens plus de tout, dont probablement un vlog. Mais en fait, je l'avais lu, enfin je l'ai commencé à le lire, sauf que dans ma version originale, il y avait quelques pages manquantes. Gros choc parce que je ne m'y attendais pas du tout et je regarde sur les réseaux, il n'y a rien qui dit que c'est arrivé à d'autres personnes. Donc j'étais super, je me suis retrouvée avec le seul livre avec un défaut. Triste. Donc j'envoie un petit message à la maison d'édition disant « Bonjour, il manque des pages. » Bon, je ne l'ai pas dit comme ça forcément, mais... Et là, eux aussi, ils étaient très choqués, ils comprenaient pas ce qui s'était passé, mais comme mon roman était dédicacé, ils m'en ont renvoyé un et ils l'ont refait dédicacer. Vraiment, en plus, cette dédicace est incroyablement drôle. Je l'ai lu, j'ai ri beaucoup. Quand je l'ai lu aussi à ma mère. Et vraiment on a ri parce que c'est totalement drôle, j'aime beaucoup l'humour de Sylvain Ferrieux, oui parce que du coup j'ai pas dit mais c'est de Sylvain Ferrieux aux éditions Mao, et vraiment cette maison d'édition et cet auteur c'est vraiment, c'est des personnes tellement incroyables parce que je les ai déjà rencontrés plusieurs fois et vraiment incroyables. Mais du coup j'ai envie de terminer ce livre depuis assez longtemps, mais bon, là cette fois-ci je vais le terminer. Alors ensuite, ça c'est une saga que j'en ai parlé dans ma... Je pense que c'est la partie 1 ou... non, c'est la partie 2 je pense. Je ne sais plus, mais c'est dans les vidéos Mes sagas en cours. Et c'est le 2e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et ça c'est Hollow City, c'est de Ramson Creek et c'est aux éditions Bayard. Alors comme ça fait très longtemps que j'ai pas lu le 1er tome, je pense l'écouter en audio rapidement pour essayer de me souvenir d'un petit peu tout et pour ne pas perdre des infos. Et puis recommencer parce qu'en fait j'avais lu jusqu'au 3e. Sauf que en fait ça fait tellement longtemps que je me souviens plus. Et j'aimerais aussi acheter les derniers tomes, comme ça je peux terminer cette saga parce que vraiment elle est incroyable. C'est vraiment incroyable, n'empêche. C'est une imagination flamboyante et juste incroyable. Je dis beaucoup incroyable, mais en fait ce livre l'est vraiment parce que je m'en souviens encore maintenant et je suis vraiment en mode... N'empêche, pour imaginer ce genre de choses, ça doit être un génie. C'est un génie, c'est pas possible autrement. Enfin, pour moi, cette série, comme certaines, vous voyez, c'est de cerveau de génie dont c'est créé. C'est pas français, mais je suis tellement sous l'émotion que c'est normal. Hein. Et donc, j'aimerais trop le lire.
Ensuite, et ça c'est l'avant-avant-dernier livre de cette palle, ça c'est aussi une amie qui me l'a prêté, c'est la même amie qui m'a prêté le deuxième tome de l'Épouvanteur, et c'est le livre Destinée de Ophélie. Alors, j'ai jamais lu le nom de famille, donc Calégaro aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, vraiment déjà rien que cette couverture est super belle. Mon amie m'en avait parlé parce qu'apparemment c'est sa prof de latin qui l'a écrit et donc elle m'a envoyé une photo du résumé parce qu'elle se doutait que ça allait m'attirer et donc elle me l'a prêté parce que elle s'en doutait que ça pouvait me plaire donc mais j'aimerais le lire assez rapidement aussi pour le découvrir parce qu'il a l'air vraiment chouette. Vraiment ça a l'air vraiment cool. J'espère le lire comme pour tous les autres assez rapidement. On n'a plus qu'à espérer et croiser les doigts alors que je suis du genre à des fois pour, lire un livre pendant 4 semaines. Vraiment, ça c'est très drôle avec moi. Je peux vraiment lire un livre en 2 jours comme en 4 semaines. Voilà, c'est comme pour le deuxième tome de Les Enfants de Gore. Hein. Là, ça fait depuis septembre, mais pour une bonne raison. C'était pour une bonne raison. Donc voilà, ça c'est un autre livre que je souhaiterais lire parce que vraiment, il a l'air super intéressant. Vraiment. J'ai hâte. Alors celui-là, en plus d'être l'avant-dernier, c'est très drôle parce que c'est ma lecture en cours et c'est La bibliothécaire d'Auschwitz de, alors je ne sais pas, Antonio G. Iturbe aux éditions Flammarion. Alors en fait ce livre-là, je dois le lire pour un club lecture avec ma section donc de bibliothécaire documentaliste. C'est pour le 14. J'en suis à la page 122, donc ça va, mais il y en a quand même pas mal de pages, ouais 504 environ. Donc j'espère que je le terminerai avant, mais c'est juste qu'en fait c'est très long. En fait c'est pas nul comme histoire, pas du tout, surtout que c'est très triste parce que c'est quand même la bibliothécaire d'Auschwitz. Voilà, on voit de qui on parle. C'est juste que des fois, il y a certaines remarques que je me dis... Alors certaines descriptions, elles devraient être effacées. C'est juste pas possible. Je suis désolée, mais on parle d'une enfant, enfin d'une fille de 14 ans qui... Et alors, on en parle, mais des fois d'une façon, c'est pas beaucoup, hein, c'est juste de temps en temps une phrase, mais une phrase qui me dérange parce que j'aime pas du tout quand on parle de quelqu'un d'assez jeune dans ces termes-là. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Après, ce n'est pas du tout dérangeant, c'est juste qu'en fait, il y a énormément de personnages. Et donc, moi, vraiment, pendant les 2 premiers chapitres, j'étais en mode... Je comprends rien du tout, je sais pas qui est qui. Là, je commence seulement à m'y faire. Je pense que je reconnais 3-4 personnages, c'est déjà pas mal. En plus, je me perdais facilement parce que, en plus de ne pas me souvenir des personnages, je me souvenais plus qui ils étaient exactement dans l'histoire, vu que je ne comprenais pas. Mais sinon, j'ai quand même espoir parce que ça a l'air d'être un livre très intéressant et même très poignant. Donc, vraiment, plus qu'à le terminer pour donner vite mon avis. Et voici le dernier livre de cette palle, et donc il y en a 9 parce que je ne l'ai pas du tout dit au début de vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et c'est le deuxième tome de Meurtre mode d'emploi, alors je ne sais pas s'il y a un titre, ah si, c'est Disparition inquiétante, j'avais jamais vu s'il y avait le titre du deuxième tome ou pas. Et donc c'est de Holly Jackson aux éditions Casterman. Alors le premier tome, je l'ai lu il y a mais tellement longtemps. Mais j'avais adoré parce qu'en fait le livre c'était un mix entre des SMS, des échanges de mails, un travail de fin d'études, de la narration et tout ce genre de petites choses qui faisaient que la lecture était tellement vivante qu'en fait tu le lis hyper facilement parce qu'il est fluide. Et ça c'était vraiment un très gros point de l'histoire. Donc forcément j'avais beaucoup aimé. Et je sais plus comment j'ai eu le deuxième tome, hein, je me souviens plus jamais de ce genre de choses, c'est hallucinant. Mais donc ça fait... Depuis que je l'ai dans ma palle, en fait j'ai envie de la lire. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je l'ai déjà fait? Absolument pas, mais vous commencez à me connaître. Je suis du genre à avoir plein de livres, à en lire certains, mais en fait il y en a certains, ils sont là depuis 8 ans dans ma pile. Peut-être pas 8 ans, mais plutôt 6. Un truc de ce genre-là. Mais ça va, je sais très bien que je finirai par tous les lire, ou alors si je n'en lis pas certains, à les donner ou à faire ce genre de choses parce que bon, je préfère qu'ils soient utiles dans les mains d'autres quand
je ne compte pas le lire. Mais par rapport à celui-là, c'est sûr que je le lirai. Et apparemment, c'est une trilogie parce que j'en ai parlé dans ma vidéo Mes sagas en cours. Je sais pas si c'est la première ou deuxième partie, je me souviens vraiment pas. Mais ça, c'était une trilogie que je comptais terminer. Donc voilà, ça c'est sûr. Ça, c'est très sûr. Très sûr. Et donc voilà pour cette petite pile à lire de 9 livres. Donc comme je disais, je compte essayer d'en faire un chaque début de mois. Alors là, je sais, on est déjà le 7 novembre, mais en fait, comme on était en vacances, mais je n'avais pas les livres à ma disposition pour faire cette vidéo, donc forcément, elle est un petit peu plus tard. Mais il n'empêche que ce sont les livres que je souhaite lire durant le mois de novembre. Et je trouve qu'ils donnent super bien, hein. Vraiment, j'espère maintenant les lire, vraiment en lire pas mal, comme ça au moins j'aurai vidé un petit peu ma palle et découvert de nouvelles incroyables lectures, je l'espère. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à plus tard.